Donc, nous devons désirer accéder à d'autres niveaux. Nous devons désirer accéder à d'autres dimensions. Nous devons désirer devenir des aventuriers, nous aventurer vers des nouveaux territoires, évoluer vers des nouveaux royaumes de foi. Dieu, il veut faire des nouvelles choses, mais il le fera au travers de gens qui sont disponibles. Ah oui, j'attends que ça tombe. Ah, mais souvent, ça tombe pas, ça passe par nous. Regardez Jésus. Pourquoi on parle de l'imposition des mains? Parce qu'il faut des mains. Pourquoi on parle de la doctrine de la foi? Parce qu'il faut des gens qui ont la foi. Il faut que ça passe par le corps, l'âme et l'esprit que nous sommes. Et Dieu nous a créés parce qu'il veut nous utiliser pour établir son royaume, pas seulement en nous, mais aussi autour de nous. Et la maison de Jean, moi j'en reviens là parce que je suis en train d'y penser en ce moment, c'est un endroit où on veut laisser s'exprimer le mouvement du Saint-Esprit et qu'il puisse passer par qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et il y aura évidemment du discernement à avoir sur cette maison. Mais comment libérer des anciennes routes et comment en ouvrir des nouvelles? Eh bien, en étant nous-mêmes la route que Dieu peut utiliser pour que lui puisse passer. Donc, je trouve très intéressant. Moi, je vous encourage à désirer accéder à d'autres niveaux, à d'autres dimensions, à de nouveaux territoires, des choses que vous n'avez jamais fait, vous n'êtes jamais allé. Vous n'avez jamais laissé Dieu vous utiliser pour des choses de ce genre. Dieu ne vous demande pas de savoir danser pour pouvoir faire un pas de danse. Ça ne l'intéresse pas que vous sachiez danser. Il s'en fiche. Vous voyez, il a pris une sœur pour danser. Il n'a pas pris une fille qui est super calée dans la danse. Parce que ça ne l'intéresse pas, ça. Ce qu'il veut, c'est passer par des gens qui ont un cœur. Dieu, il cherche des cœurs. Il ne cherche pas des capacités humaines. Il cherche des cœurs. Et ce qui fait que le cœur peut s'unir, devenir un dans une assemblée, l'adorer d'un seul cœur, voilà, il va passer par les cœurs qui vont être disponibles pour pouvoir libérer tout ce qu'il veut faire ce jour-là dans nos vies. On n'a parfois pas idée, ou alors ça vient d'être prêché, on a une idée, parce que ça vient d'être libéré par la parole, et maintenant ils veulent manifester tout simplement par la puissance du Saint-Esprit. Bien souvent, dans notre assemblée en tous les cas, et en particulier dans la maison de Jean, lorsque nous prêchons des messages de connaissances révélées, ou lorsque nous libérons une pensée de Dieu, Dieu bien souvent vient la manifester après, soit dans l'adoration, soit dans le ministère. Mais il faut désirer être utilisé par Dieu. Si on ne désire rien, si on est installé et on n'a pas décidé de bouger et de toute façon, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit, non seulement Dieu ne vous utilisera pas, mais vous-même, vous ne vivrez rien en termes de transformation. Donc, il faut absolument se dire que quand on passe par une transition, nous l'effectuons en passant d'une chose à une autre, c'est-à-dire dans un mouvement. On ne rejette pas l'ancien pour le nouveau. Vous savez, l'ancien, c'est très bien, ce qui a été fait était très bien, il faut le laisser être très bien. Mais je crois qu'il faut considérer l'ancien comme bien, étant en train de passer lui-même, parce qu'il y a de nouvelles choses qui sont en train d'arriver. Et ces nouvelles choses qui sont en train d'arriver, eh bien, il faut aussi les laisser arriver au travers de nous. Moi, je ne dis pas que les anciennes choses n'ont pas de valeur, elles ont de la valeur pour moi, ce sont des choses qu'il a fallu faire pour en arriver là où nous en sommes. Mais maintenant, il faut désirer du nouveau parce qu'on veut monter plus haut, on veut aller ailleurs. Donc l'Église, elle effectue le passage de la doctrine à la révélation, des fondamentaux bibliques au mouvement de l'esprit. On pourrait dire de la racine au fruit, c'est ce que ça veut dire aussi. On pourrait aussi dire de l'onction à la gloire, de la grâce à la gloire, de la surdité spirituelle, à l'écoute de la voix de Dieu. On pourrait aussi dire de l'Église au royaume de Dieu, du vieux vin au vin nouveau. C'est exactement la même chose. De la théorie à l'expérience, de la théologie à la démonstration, de la révélation à la manifestation, des paroles aux œuvres concrètes. Ce que Jésus dirait aux pharisiens, c'est bien, vous connaissez la Torah, la parole, mais pratiquez-la. Laissez-moi maintenant vous dire, oui, moi je veux voir des malades guéris. Moi je veux voir des prisonniers libérés. Moi je veux voir des cœurs brisés, consolés. Moi je veux voir des morts spirituels ressuscités. Ouais. Et même en vrai. Ouais. Donc Dieu, il appelle qui? Tous les croyants. À quoi faire? À manifester les révélations. Et Jésus a dit ce qu'il attendait dans Luc 4, 18. Il attend à ce que ceux qui croient en son nom guérissent les malades, chassent les démons, ressuscitent les morts,
console les cœurs brisés, purifie les lépreux, amène tout le royaume à portée de la main et que la personne qui a un besoin, elle puisse attraper son besoin et rencontrer Jésus. Alors, les apôtres, ils ont un rôle important, on est d'accord, hein. Ils allument le feu, en général, ils lèvent les mouvements, ils amènent de nouveaux réveils. C'est eux qui portent avec les prophètes. Ils portent, mais ce n'est pas eux qui font. C'est tout le corps du Messie qui, lisez Éphésiens 4, qui va avoir à manifester maintenant le mouvement du Saint-Esprit. Et c'est la saison dans laquelle nous sommes. C'est pour ça que Dieu a fait ce reset. Il a permis un confinement. Revenez chez vous, revenez dans vos maisons. Écoutez-moi. Ce n'est pas des structures qui vont vous permettre d'y arriver. C'est moi dans votre maison. Vous savez, la première église primitive juive, c'est comme ça qu'elle vivait. C'est le Shabbat dans nos maisons. C'est Dieu directement chez nous. C'est Dieu avec nous tous les jours, mais c'est dans notre maison intérieure où nous vivons une relation avec le Saint-Esprit, avec Jésus, avec le Père, et qui nous parle et on va faire ce qu'il nous dit. Donc, les apôtres, ils se positionnent d'eux-mêmes en avant-poste, tandis qu'ils étendent le royaume, ils gagnent des âmes pour Christ, ils partagent la vision, la direction de l'Église, ils accomplissent des miracles, c'est bien. Les apôtres font plein de choses, les prophètes aussi, c'est très bien. Mais on ne peut pas créer de doctrine basée sur l'expérience, on est d'accord. Mais toute la doctrine qui vient de Dieu, elle vous conduira à vivre une expérience. Donc, ce que je prie, c'est que la doctrine que vous avez entendue aujourd'hui, elle vous amène à vivre une expérience et à recevoir des révélations, à ce que vous désiriez beaucoup plus de révélations, de façon à ce que le royaume de Dieu s'installe en vous et autour de vous. Les plus réticents à recevoir la révélation, ce sont les croyants remplis de théories, mais qui n'ont aucune expérience. Comme l'indique Hébreux 6, lorsque les fondations sont posées, eh bien, nous devons avancer vers la révélation des mystères. Et c'est là où on en est, mes amis. Aujourd'hui, on a les fondements, mais maintenant, il faut construire sur les fondements. Et comment est-ce qu'on construit? Eh bien, par la révélation des mystères cachés en Christ. Et regardez, tout ce qui est proposé sur beaucoup de, on va dire, en ligne, hein, quoi que ce soit, où que ce soit, par qui que ce soit, ça parle beaucoup des mystères révélés, des révélations qui vont faire de nous le royaume de Dieu. Alors, ça va nous amener vers de nouveaux royaumes de foi, ça va nous amener vers l'onction et la gloire, ça va nous amener jusqu'à ce que nous laissions un impact sur le monde. Et si notre cœur est pur, si nous avons faim et soif de Dieu, de quelque chose d'authentique, de nouveau venant de Dieu, alors le Seigneur, il est à côté de nous. Mais Dieu est fatigué des gens qui n'ont pas faim, qui n'ont pas soif, qui ne veulent plus rien, qui font crâler, ça ne va jamais dans leur vie, il n'y a jamais rien qui va. Ils ne cherchent pas à avoir faim et soif de Dieu. Ils ne font que de parler du monde qui les entoure, qui les dégoûte. Mais oui, je vous dis, ça ne changera pas. C'est un message qui va justement plutôt aller de plus en plus mal. Donc, ce n'est pas la peine d'aller sur ce registre-là. Monter sur le registre de la révélation, où là, tout est à découvrir. Tout reste à nous être révélé. Et qu'au fond, ceux qui aiment la vérité, ben, ils ne peuvent pas être séduits. N'écoutez pas les gens qui n'ont qu'une opinion ou qui n'ont jamais vécu d'expérience spirituelle. Mais cherchez à vivre en proximité avec des gens qui ont des connaissances révélées, des gens qui reçoivent des révélations et qui vous aideront aussi à vous construire vous-même. Moi, c'est souvent que je chope des révélations de quelqu'un d'autre, elles deviennent les miennes. Et finalement, ce que disait Derek Prince, qui est un docteur de la loi, décédé aujourd'hui, mais bien connu dans le monde entier, il disait, vous pouvez gagner des années. Parce que moi, j'ai mis 30, 40, 50 ans à avoir des révélations, ben vous pouvez les avoir en 3 minutes. Et donc, maintenant, vous en aurez d'autres. Ouais, mais au moins, celles que moi, j'ai trouvées pour vous, vous pouvez vous les prendre pour vous et marcher dedans, marcher dans la révélation. Alors, notre connaissance de Dieu, elle vient du surnaturel de Dieu, mais certainement pas du naturel ou de l'intellectuel. Vous voyez? Moi, j'aime bien cette idée de nouvel auteur. Je vous ai trouvé ça parce que j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Restez sur ces nouvelles auteurs, mais notre connaissance de Dieu vient du surnaturel. Vous ne pouvez pas connaître Dieu au niveau de votre âme ou de votre chair. Vous pouvez savoir plein de trucs sur Dieu, la Bible par cœur, ça ne vous construit pas, ça vous amène à rien. Ce sont des mots. Il nous faut la révélation. La révélation, les domaines du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui vous révèle les choses. Et votre connaissance, elle vient du surnaturel de Dieu et pas
du naturel ou de l'intellect. Donc, les enseignants, ils doivent être accompagnés du mouvement de l'esprit parce que la connaissance, la révélation, l'enseignement qui viennent de Dieu, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des manifestations surnaturelles. Ça produit des transformations de vie. Et donc, le royaume, la puissance et la gloire de Dieu ne sont pas des mots. Il s'agit de puissance qui atteste ce qui est enseigné. Moi, si je vous enseigne sur le monde de la délivrance, c'est une des grandes révélations de ma vie pour lequel le Seigneur m'utilise beaucoup. Je fais beaucoup d'écoles prophétiques dans lesquelles je vais enseigner la nouvelle identité et puis je vais libérer les gens de tous les obstacles démoniaques qu'il peut y avoir dans leur vie. Mais je peux vous dire une chose, j'enseigne, mais je ne fais pas que ça. Ensuite, je pratique le ministère. Et le ministère de la délivrance, c'est une puissance de Dieu qui vient, qui se transforme de mots en puissance de Dieu et la vie des gens est totalement transformée. Donc, on voit bien que dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. C'est pas du blabla, c'est pas des messages sans fin de mots les uns derrière les autres qui ne font rien. Non, mais c'est en puissance. L'évangile, c'est une parole révélée qui a la puissance transformatrice d'une vie. Donc, en plus de connaître la signification de la révélation, il est nécessaire de comprendre les manifestations et ce qu'elles impliquent. C'est extrêmement important. Je vous répète, en plus de connaître la signification de la révélation, qu'est-ce que la révélation vient de vous apprendre? Jésus guérit les malades, délivre les captifs, ressuscite les morts, amène une nouvelle vie, vous amène à la nouvelle naissance, à entrer dans l'éternité, vivre par la puissance de Dieu, vivre rempli du Saint-Esprit. Toutes ces révélations-là, tout cet héritage qui est le nôtre, doit découvrir, pas seulement le savoir, le pratiquer, le vivre. Eh bien ensuite, c'est nécessaire de comprendre les manifestations que cela implique. Et les manifestations, c'est quoi? Une manifestation, c'est quoi? C'est une démonstration surnaturelle qui est perçue par nos sens. C'est extrêmement important de penser à cela. C'est le visuel 32, normalement. En plus de connaître la signification de la révélation, voilà. Alors, il me manque un visuel, je ne sais pas pourquoi, mais mon visuel disait ceci, en plus de connaître la signification. Une démonstration, c'est véritablement perçu par nos sens. C'est la 33. On y va. C'est la suivante. Oui. Vos sens peuvent voir la manifestation. Vos sens, votre humanité, votre âme peut sentir, voir, goûter à la manifestation surnaturelle. Certains aspects invisibles de Dieu vont se faire connaître à vos sens et ils auront un puissant impact qui va provoquer des transformations dans votre vie. Une manifestation, c'est ça. Ça démontre, c'est-à-dire que tous les aspects invisibles sont révélés. Donc, combien de rencontres avec Dieu, de journées de formation prophétique, de séminaires, peu importe. Chaque fois qu'on adore Dieu, qu'il se passe quelque chose, que Dieu est là, et en général, il se passe toujours quelque chose. Mes sens peuvent, j'apprends, c'est un apprentissage, je sens parfois l'amour s'installe, la paix s'installe. Il y a quelque chose, parole de connaissance, là, il y a quelqu'un, elle est en train de vivre quelque chose. Là, il y a un don des miracles qui est en train de se faire. Il y a un cœur qui était en totale désespérance qui reprend la foi. Vos sens peuvent le sentir. Et quelque chose d'important qu'il faut savoir, c'est que les miracles, non, laisse-moi le visuel, merci. Les miracles prédisposent le cœur des gens à la réalité de l'existence de Dieu. Les miracles, ils prédisposent. Les miracles ne font pas croire forcément, mais ils prédisposent. Vous vous souvenez, les boiteux disent guéri, un dit merci. Même pas fait croire. Mais là, on peut dire que le miracle, il prédispose parce que moi, j'ai vu un gars dans une chaise qui était totalement paralysé, avec une minerve au cou. Il ne pouvait plus marcher. C'était impossible pour lui de marcher. Je l'ai vu se lever de sa chaise, demander à ce qu'on lui enlève sa minerve, à ce qu'on vienne lui enlever ses bras. Il tenait à la chaise, ils étaient liés à la chaise roulante parce que sinon il tombait. Il n'avait plus du tout de force dans son corps physique. Je l'ai vu de mes yeux. Je peux vous dire, c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu un gars se lever d'une chaise qui ne pouvait pas se lever. C'était en 1986, Convention européenne. Il n'y en a pas beaucoup, en tous les cas, dans mon environnement, de ce genre de miracle-là, mais c'était sous le ministère de Reinhard Bonnke, un Allemand très connu dans le monde entier.
Et j'étais à cette grande conférence en Europe, à Grenoble, et j'ai vu ce gars sortir de sa chaise, il était à côté de moi. Et je peux vous dire, ça provoque quelque chose. Ça vous fait savoir par l'esprit que Dieu peut faire exactement ce qu'il veut. Le miracle, ça sert à ça. Alors, Ésaïe, chapitre 6, verset 3, dit ceci. Vous vous souvenez, un passage très connu, les anges, ils crient l'un à l'autre, ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Moi, c'est une des choses que j'ai entendu le Seigneur me dire en tout début d'année, vous m'avez déjà entendu vous le dire dans ces cours, la terre est remplie de la gloire de Dieu. Il faut juste apprendre à la voir et à le déclarer partout où nous vivons. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Le problème, c'est qu'on ne la voit pas, cette gloire. Il faut apprendre à la voir. Il faut apprendre à voir la manifestation de Dieu. Peut-être Dieu se manifeste au travers de vous, mais vous ne le voyez pas, vous ne le comprenez pas, vous ne le savez pas. Hein? Donc, voilà, il faut prier, demander à Dieu. Passe par moi, fais-moi voir, fais-moi comprendre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec moi? Ça, je trouve que c'est aussi intéressant de se dire ça. La Bible, Martin, c'est une traduction que je trouve intéressante de ce même verset d'Ésaïe, chapitre 6, verset 3, dit ceci. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, tout ce qui est dans toute la terre est sa gloire. » Pas tout à fait pareil. Tout ce qui est dans toute la terre est sa gloire. Au lieu de dire « toute la terre est pleine de sa gloire », tout ce qui est dans toute la terre est sa gloire. Ça veut dire quoi? La gloire est partout, mais on ne la voit pas. Et maintenant, on entre dans cette saison finale où Dieu est décidé de ne pas en rester à la grâce, mais de rentrer dans ce que lui veut nous faire vivre, sa gloire. Alors sa gloire, elle va coûter assez cher, elle va nous faire traverser des souffrances, des épreuves. Plus on est saint, plus il y a de gloire. Donc il y a la sanctification qui appuie derrière en disant l'obéissance, hein, tu veux aller plus loin avec moi, je t'emmène. Tu veux aller plus loin avec moi, je t'emmène. Il ne nous force pas, Dieu, mais il nous propose. Hein. Et s'il veut qu'on aille de plus en plus loin avec lui, il nous emmène de plus en plus loin. Il faudra traverser les baptêmes de feu, les épreuves, les persécutions. Il faut y traverser. Mais si on a envie, il va le faire. Et la Bible déclare que toute la terre est pleine de la gloire de Dieu. Tout ce qui est dans toute la terre est sa gloire. Alors, pourquoi sa gloire ne se manifeste pas tout le temps? C'est ce qu'on verra la prochaine fois et je vous en reparlerai. Mais en tous les cas, on va finir sur cette magnifique pensée. Waouh! Et si moi j'étais sa gloire au niveau où je veux bien la vivre, au niveau où je veux bien la manifester, au niveau où j'en suis, mais quand même, on va de gloire en gloire. Donc, on commence par un petit niveau de gloire pour arriver à un beaucoup plus grand, plus profond, plus large niveau de gloire. N'empêche qu'il s'agit toujours de la gloire, c'est-à-dire cette présence sainte de Dieu qui, elle, veut habiter chez nous. Donc, je prie que ta maison soit sa maison, que tu le laisses au travers des révélations bâtir, grandir, construire sa maison qui est toi et les autres, bien sûr, qui font partie de l'œuvre à laquelle tu es rattaché, et que cette gloire-là, elle puisse prendre du poids. Voilà, c'est ma prière pour ce soir. Je vous bénis de tout ce que je peux vous bénir, de la gloire de Dieu, et que cette soirée vous encourage, que vous repensiez à cela. Moi, je suis créé pour transporter la gloire de Dieu et je peux en transporter bien plus que ce que j'en ai aujourd'hui. Seigneur, fais-moi voir ta gloire au travers de ma vie, mais pas seulement au travers de ton Église, pas seulement au travers du royaume que nous sommes. Amen. Voilà, je vous bénis qu'à votre poids de gloire, c'est ce que nous dit Geneviève. Oui, prenons du poids dans la gloire et perdons du poids dans notre humanité, c'est aussi excellent, ça va aider. Voilà, je vous dis rendez-vous le cours prochain le 23 juin à 19 h. Nous verrons là où nous en sommes en tous les cas. Et puis, je vous invite, inscrivez-vous, on a besoin de vous, on vous attend à la maison de Jean, 14-17 juillet. Et sachez que le 15 juillet spécifiquement, nous aurons Yuval Yanet qui sera en présentiel avec nous et qui réserve cette journée pour nous parler et nous partager son cœur de juif messianique. Qu'est-ce que ça va être bien. Et puis ensuite, on aura le samedi, Carlos et Jean-Antoine qui va faire tous ces jours avec nous, qui va nous parler de cette maison de Jean. Moi-même, Laurent qui fera la louange, parce qu'il va
être opéré demain et que tout va bien aller après, il pourra assurer la louange. Ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Si vous n'étiez pas au courant, vous le savez, mais voilà. Nous vous remercions. Je vous remercie en tous les cas pour votre présence avec moi ce soir et rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.